Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge. L'image de la Chine a pu être affaiblie au commencement de la crise du Covid-19, notamment à cause de l'émergence de l'épidémie sur son territoire. Mais elle a su mettre en place une véritable stratégie politique afin de reglorifier son image dans le monde, en essayant de se hisser au rang de sauveur de la crise, jusqu'à même tenter de faire oublier le leadership mondial américain. Depuis que cette crise a commencé, la Chine déploie donc de trésors d'ingéniosité pour renverser la situation à son avantage. Et c'est cette stratégie que nous analyserons dans cette série. Dans cette vidéo en particulier, on va se concentrer sur le discours de la Chine à propos de la responsabilité du Covid-19. Attaquée à cause de l'émergence du virus sur son territoire, la Chine a eu comme première réaction de remettre en question la responsabilité qu'elle a dans l'émergence de ce virus. Pour rappel, c'est en novembre 2019 à Wuhan que les premiers cas de coronavirus sont apparus. À l'époque, même les médias chinois parlent du virus de Wuhan. 4 mois après, la Chine tente de remettre en question cette version de l'histoire, et pour ce faire, certains hauts fonctionnaires chinois ont directement accusé les États-Unis d'en être les véritables responsables. Il est important de préciser que ces accusations n'ont jamais fait l'objet de communiqués officiels du régime chinois, et n'ont jamais été directement prononcées par Xi Jinping. Cette information est très importante pour la suite. Selon plusieurs officiels chinois, généralement via Twitter, le virus viendrait d'un laboratoire militaire américain. Ce laboratoire, fermé en juillet dernier, a fait l'objet de nombreuses accusations de médias, de hauts fonctionnaires et d'institutions chinoises, comme par exemple de l'ambassade de Chine en France. La Chine sous-entend que ce laboratoire fabriquait des armes biologiques et que, suite à sa fermeture, des cas de pneumonie seraient apparus aux alentours. Le sous-entendu, c'est évidemment que ces cas de pneumonie seraient en réalité des cas de Covid-19. 4 mois après, des militaires américains supposément infectés se sont rendus aux Jeux mondiaux militaires qui se déroulaient cette année à Wuhan. Selon le porte-parole chinois, ce seraient ces militaires américains les véritables responsables de l'émergence du virus en Chine. Mais vous vous en doutez, cette histoire, elle est pas très solide. Déjà, si les militaires qui sont allés à Wuhan étaient vraiment responsables de sa transmission, ça voudrait dire que le virus a une période d'incubation de 4 mois, depuis la fermeture du laboratoire biologique en juillet jusqu'aux Jeux de Wuhan en octobre, alors qu'il a été scientifiquement prouvé que sa période d'incubation n'est que de 2 semaines maximum. Après, on peut penser que le virus soit passé par d'autres personnes avant de toucher les militaires présents à Wuhan, ce qui serait plus cohérent par rapport au délai d'incubation du virus. Le problème, c'est que le virus se propage vite. Avec les cas officiellement détectés en Chine de fin décembre à aujourd'hui, soit 4 mois, on est déjà à 2 millions de personnes infectées dans le monde. Donc vu la vitesse de propagation du virus, s'il y avait vraiment eu une émergence de cas autour du laboratoire américain comme le soutiennent certains officiels chinois, bien on aurait forcément entendu parler d'un virus capable de se répandre dans le monde en seulement quelques mois. Mais la Chine aurait une preuve pour soutenir son histoire. Un passage vidéo devant le Congrès du directeur du centre de santé américain. And if somebody dies from influenza, are we doing post-mortem testing to see whether it was influenza or whether it was COVID-19? There is a surveillance system of death from pneumonia that the CDC has. It's not in every city, every state, every hospital. So we could have people in the United States dying for what appears to be influenza when in fact it could be the coronavirus or COVID-19. Some cases have been actually diagnosed that way in the United States to date. Le jour même, ces propos sont repris par un média proche du Parti communiste chinois, Global Times, mais aussi par de nombreux autres sites chinois et utilisés pour jeter le doute sur la chronologie de l'épidémie aux États-Unis. En coupant une séquence de 30 secondes d'une audition qui dure 5 heures, le pouvoir chinois laisse entendre que cette déclaration pourrait concerner des cas de Covid-19 antérieurs à son apparition en Chine, et donc que les premiers cas viendraient des États-Unis. C'est évidemment un découpage grossier sorti de son contexte, car les paroles de Robert Redfield, directeur de la CDC, concernent des cas datant de quelques semaines au plus tard. Avant les accusations des hauts fonctionnaires chinois, même l'ambassadeur de Chine aux États-Unis disait de ce type de théories complotistes qu'elles étaient folles. There are people who are saying that these viruses are coming from some military lab, not of China, maybe in the United States. How can we believe all these crazy things? Après les accusations chinoises, l'ambassadeur a reconfirmé ses propos, tout en évitant de commenter les accusations venant de Chine. Mais en précisant bien que c'était lui le représentant officiel de la Chine aux États-Unis. I am the representative of China in the United States. Il réaffirme par ses paroles la position censée être officielle de la Chine, loin des tweets du porte-parole du gouvernement chinois.
Aujourd'hui, la Chine a arrêté d'accuser les États-Unis, sûrement car cette histoire n'a jamais eu pour objectif d'être vraie. Il s'agissait simplement d'une stratégie de communication à échelle globale. Et le fait que ces accusations n'aient pas été transmises par communiqué officiel ou par le président chinois tend à valider cette thèse. Et l'actualité va plutôt en ce sens. Depuis quelques jours, Donald Trump retourne la situation et accuse les Chinois d'avoir créé le virus en laboratoire. Et la défense de la Chine est très intéressante. Déjà car cette fois, c'est de manière officielle qu'elle communique et non via Twitter, et aussi car elle reprend à son compte un argument qui était utilisé contre elle lorsqu'elle avait accusé les États-Unis d'avoir créé le virus. Le fait que le Covid-19 ne viendrait pas d'un laboratoire. Le but de la Chine, lorsqu'elle a accusé les États-Unis, n'était pas de se dédouaner, mais bien de semer le doute. La Chine détourne la responsabilité de la pandémie et se fait passer pour une victime, afin d'amadouer l'opinion mondiale. C'est une rhétorique simple, consistant à proposer une alternative au discours le plus répandu, sans forcément se soucier de sa cohérence.